Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester avec vous du maquillage, des nouveautés ou des produits qui sont sortis il y a un petit peu plus longtemps mais que je n'ai encore jamais testé. Aujourd'hui j'ai 6 produits à tester avec vous, il y en a à la fois pour les yeux et pour le teint et du coup on va commencer tout de suite par les yeux. Alors là j'ai déjà mis mes crèmes hydratantes, donc crème pour les yeux, crème pour le visage et mon baume à lèvres. Pour tout ce qui ne concerne pas les nouveautés, je vais passer assez rapidement quand même, la plupart c'est des produits dont je vous ai déjà parlé. Donc en premier je vais appliquer ma base pour les yeux. En ce moment j'utilise celle de chez Primark, la First Base dont je vous ai parlé dans mes derniers favoris. Donc voilà, c'est une base que j'aime vraiment beaucoup. Pour les yeux, c'est une nouveauté, j'ai choisi une toute petite palette de chez Zoeva, c'est les nouvelles qui viennent de sortir. Donc là, c'est la Cocoa Blend. Il y en a deux, il y a celle-ci et la Caramel Mélange qui sont sorties en version mini. En fait, c'est des palettes qui contiennent 6 teintes, il y a 3 mat au-dessus et 3 irisés sur les teintes du dessous. Et voilà, c'est des palettes qui me donnaient très envie, donc j'ai acheté les deux. Aujourd'hui, on va tester celle-là ensemble. Ouais, elle m'inspire beaucoup. J'ai déjà plusieurs palettes Zoeva et c'est des palettes que je trouve vraiment bien. Donc j'espère que celle-ci sera comme les autres et qu'elle va pas me décevoir. En premier, je vais prendre la teinte la plus claire qui est un beige mat pour appliquer sur toute la paupière, donc mobile, immobile, jusqu'au sourcil en fait pour unifier avant de commencer le maquillage. Ensuite, je vais partir avec les deux autres teintes mat pour appliquer dans le coin externe et dans le creux. Et après, je pense que j'appliquerai cette teinte-là sur la paupière mobile. Je vais voir s'il y a besoin de l'humidifier ou pas. Mais voilà, très souvent, j'humidifie en fait les fards irisés, pailletés que je vais mettre sur la paupière mobile. Donc c'est possible que je le fasse aussi avec celle-là. Bon, j'ai appliqué mes ombres à paupières, elles s'estompent quand même vraiment bien je trouve. Alors c'est un petit peu poudreux pour les fards mat, mais ça c'est dans toutes les palettes donc moi ça me dérange pas. J'ai mélangé les deux en fait pour faire le creux de paupière et le coin externe. Et ensuite du coup sur toute la paupière mobile j'ai mis cette teinte là. Je l'avais essayé en premier sans fixateur mais je trouve que c'est pas assez intense. Du coup j'ai un petit peu humidifié mon pinceau et j'ai réappliqué de cette teinte là. Là je trouve que c'est plutôt joli. J'ai aussi appliqué mon mascara. Là c'est pas une nouveauté, c'est le Bad Gal Bang, le nouveau de chez Benefit que j'aime beaucoup en ce moment. Donc voilà, là je l'ai mis tout seul sans base pour une fois. Pour les yeux ça va être tout pour le moment et là je vais passer au maquillage du teint. Alors en premier pour le teint j'ai une base à tester. Ça c'est un produit que j'ai reçu gratuitement et du coup je vais le tester aujourd'hui pour la première fois avec vous. C'est de la marque Vita Yes, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout. En fait c'est une base qui va permettre de lifter un petit peu la peau. J'ai vu dans une vidéo ça avait l'air de marcher super bien, donc moi j'espère que ça va fonctionner comme ça. D'après ce que j'ai vu c'est une base qui est censée fonctionner en 5 minutes, donc on va l'appliquer sur le visage et c'est censé un petit peu lifter la peau, enlever les expressions, tout ce qui va être petites ridules, etc. Donc je me suis dit que c'était intéressant de tester parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué mais j'ai 3 rides sur le front quand je fais ça là, elles sont super marquées. Je trouve ça trop moche, souvent quand j'applique mon fond de teint, ma bébé crème et tout, ça va dans les plis et tout ça, je trouve ça horrible. Donc voilà, j'avais envie de tester cette petite base aujourd'hui avec vous. Je pense que je vais aussi l'appliquer sur les côtés de la bouche en fait, parce que là aussi j'ai un peu des rides, et aussi éventuellement sous les yeux, parce que quand je souris ça fait un petit peu des plis. Donc voilà, je vais bien voir, je l'ai encore jamais testé, donc je sais pas du tout si ça va fonctionner sur moi ou pas. Dans la notice, il conseille de prendre un tout petit peu de base, de la mettre sur la main en fait, et de venir après avec une éponge. Apparemment c'est plus simple à utiliser avec l'éponge et de tapoter ensuite, de prendre le produit sur la main en fait et de tapoter sur la peau. Donc c'est comme ça que je vais faire, parce que voilà, je vais mettre toutes les chances de mon côté, on va bien voir si ça fonctionne. Donc moi comme je vous ai dit, je vais en appliquer un petit peu sous les yeux, un petit peu ici sur les côtés de la bouche et sur le front. Et ensuite il faut rester sans expression je crois pendant 5 minutes à peu près, le temps que la base sèche bien, et faire un petit peu de vent. Donc je vais faire ça et ensuite je reviens pour le reste du maquillage.
Bon, j'ai laissé sécher 5 minutes et j'ai appliqué ma bébé crème. Là, c'est pas une nouveauté, c'est celle de Herborian que j'utilise très souvent. J'ai l'impression, je sais pas si ça se verra, mais j'ai l'impression que ça fait des petits patchs en dessous. Ouais, là, il y a un petit patch de matière, j'ai l'impression. Au niveau des côtés de la bouche, il n'y en a pas. Ici, il y en a un tout petit. Et sur le front, j'ai l'impression que ça fait un peu des patchs de matière. Je sais pas trop quoi en penser du coup. Ouais, c'est vraiment sur le front en fait qu'il y a des patchs de matière. Alors, j'ai bien attendu que ça sèche et j'ai appliqué la bébé crème par au-dessus. Mais ouais, je sais pas, ça fait un gros patch. Donc, ouais, pas trop convaincue. Je vais bien voir en appliquant l'anti-cerne et voilà, une fois que ce sera fini. Après, au niveau du lissage, je trouve que ça va. Ouais, quand je fais ça, on voit moins mes rides qu'avant. Mais si c'est pour avoir des patchs, je sais pas ce qui est le mieux. Donc voilà, je sais pas. Je verrai bien après comment ça évolue. Je vais passer à l'anti-cerne correcteur qui est de chez Maybelline. C'est le Fit Me. Ça, c'est pas une nouveauté du tout, hein. C'est un produit que j'ai depuis super longtemps mais que j'ai encore jamais testé. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. La teinte que j'ai, c'est la numéro 10. Elle m'a l'air assez foncée. Mais voilà, là, je me dis que c'est l'été. J'ai pris quelques couleurs. Donc ça va peut-être aller. Niveau couvrance, pour l'anti-cerne, ça n'a pas l'air exceptionnel, mais ça couvre quand même pas mal. Ça a couvert un petit peu les patchs que j'avais, donc ça c'est déjà bien. Après on voit encore un petit peu mes cernes en dessous, mais c'est pas grave. La texture est assez légère, donc ça je trouve ça plutôt bien. Je préfère quand c'est assez léger comme ça plutôt que super épais. Voilà, ça couvre peut-être moins bien, mais je trouve ça plus léger, donc c'est plus agréable à appliquer. J'en ai mis aussi sur les petites imperfections que j'avais, ça les a à peu près couverts, donc ça c'est très bien. Voilà, au niveau de la teinte, ça a l'air de convenir. Je pensais que ce serait beaucoup trop foncé, mais en fait, non. Je pense que ça va. Donc maintenant, je vais passer à la poudre pour le visage. En poudre, pas de nouveauté. Là, j'utilise celle de chez Sephora, donc la version libre de la Beauty Amplifier. Je vais l'appliquer à l'éponge sous mes yeux, comme je fais d'habitude, et au pinceau sur le reste du visage. J'ai aussi appliqué mon bronzer et mon blush parce que pour ça j'avais pas de nouveauté. Là j'ai pris dans la palette BK la Sun Chaser que j'adore. Donc j'ai pris le bronzer et le blush qui sont dans cette palette. Mais pas l'highlighter parce que pour l'highlight j'ai un autre produit de BK à tester. C'est un petit highlighter dans la teinte Moonstone. Donc c'est un petit format en fait que j'avais acheté à la soirée gold de Sephora encore une fois. En petit format comme ça, j'en ai déjà un autre qui est le Opal que j'adore. Donc là, j'avais envie d'en avoir un deuxième. Alors il y avait un troisième, mais c'était un rose gold et du coup, c'était une teinte qui m'inspirait pas trop. Là, c'est une teinte que j'aime un peu plus parce que c'est un espèce de champagne. Alors je sais pas si vous le verrez bien, mais voilà, je le trouve très très joli. J'ai déjà plusieurs produits de chez BK et je suis absolument pas déçue. C'est des produits que j'aime beaucoup, donc j'avais envie de tester celui-là en petit. Voilà ce que ça donne au niveau de la couleur, j'espère que vous le verrez bien. Moi je le trouve très très joli quand même, il est ouais, un petit peu champagne comme ça, assez clair, mais je trouve que ça rend plutôt bien. Ouais, encore une fois une belle découverte chez BK. J'ai jamais eu de déception je crois pour le moment chez BK, donc voilà. Je l'avais swatché en magasin, je savais qu'il allait me plaire, mais je l'avais encore jamais testé sur le visage et je trouve ça très très joli. Avant de passer aux derniers produits qui vont être pour les lèvres, je vais faire mes sourcils. Donc ça c'est toujours les mêmes produits que d'habitude. Un crayon de chez Benefit et le gel transparent qui va avec. Et j'appliquerai aussi un petit peu de fixateur de maquillage. Moi je l'applique toujours avant le rouge à lèvres, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'en mets jamais sur mon rouge à lèvres. Et du coup là je vais prendre celui de chez NYX, donc qui est celui au Fini Matte, que j'ai depuis un moment aussi. Je l'utilise de temps en temps, mais j'ai pas trop d'avis dessus, c'est pour ça que je vous en ai encore jamais parlé je crois. Mais voilà, je vous en reparlerai dans les produits terminés dans tous les cas une fois que j'aurai fini. Mais là pour le moment je sais pas trop quoi en penser. Dernière étape avant de passer aux lèvres, j'allais l'oublier mais je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc là je reprends ma palette, je vais prendre les deux teintes que j'ai prises pour faire mon coin externe et mon creux de paupière. Les deux teintes mat que je vais mélanger je pense. J'applique ça en ras de cils et je vais mettre un petit peu de mascara aussi.
Et maintenant on finit avec les lèvres. J'ai deux produits à tester. En premier, un crayon de chez Sephora. Là c'est dans la gamme Beauty Amplifier, encore une fois, c'est le crayon lèvres universel. Donc en fait c'est un petit crayon en espèce de cire comme ça, blanc, transparent. J'ai déjà le même genre de crayon de chez Kiko. Moi je l'utilise en fait pour faire le contour de mes lèvres quand je mets des rouges à lèvres liquides principalement, pour éviter que ça déborde et que ça file dans les plis autour de la bouche. Et je l'utilise aussi quand mes lèvres sont un petit peu gercées mais pas trop, pour unifier en fait la surface des lèvres pour que ça fasse tout lisse. Donc là je vais l'utiliser sur toutes les lèvres. Et pour le rouge à lèvres, j'en ai choisi un de Elsa Makeup. Donc en fait c'est les produits de la youtubeuse Elsa Makeup, je sais pas si vous connaissez. Elle a sorti toute une gamme de produits avec la marque Spongeac. Il y en a qui sont sortis il y a un moment quand même. Là c'est les rouges à lèvres liquides qui sont sortis il y a quelques mois il me semble. J'ai fait une commande sur le site de Spongeac pour avoir ces produits là, parce que là tous les produits quasiment sauf la nouvelle collection sont en solde. Et du coup ça valait vraiment le coup. Voilà, j'ai quasiment rien payé en fait. Il me semble que Elsa a dit dans une vidéo qu'elle allait arrêter en fait les produits avec Spongeac, et du coup c'est pour ça qu'ils sont tous en liquidation. Donc voilà, je voulais les tester avant qu'ils soient arrêtés. Donc là j'ai pris la teinte Rosewood, c'est dans les rouges liquides. J'aime beaucoup les packaging un petit peu rose gold comme ça, je trouve ça très sympa. J'ai aussi pris une palette d'autres rouges à lèvres en bâton, j'ai pris des vernis et tout. Donc voilà, il faut que je teste au fur et à mesure. Mais ça, les rouges à lèvres j'ai encore jamais testé. Voilà pour l'application du rouge à lèvres. Alors là je le trouve très joli, c'est opaque assez rapidement et je trouve que c'est assez léger comme texture, ça fait pas hyper épais comme d'autres rouges à lèvres liquides. Donc voilà, à voir au niveau de la tenue, mais j'ai entendu que des bons avis dessus il me semble. Donc voilà, je verrai bien comment ça tient sur moi. Mais là j'aime beaucoup la couleur, alors je sais pas trop si ça va avec les yeux, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup la couleur et j'aime bien au niveau du confort, c'est assez agréable à porter. Voilà pour les produits que je voulais tester aujourd'hui. Je suis assez mitigée sur certains produits, notamment sur l'espèce de petite base comme ça, anti-âge. Ouais, à voir, je vais la réutiliser, je vais voir comment ça se passe les autres utilisations et tout. J'ai l'impression que ça avait quelques petits patchs, mais c'est peut-être que j'ai pas attendu assez longtemps avant de maquiller le reste de mon teint. Donc voilà, ça je vais retester, mais pas trop convaincue pour le moment. Après au niveau des belles découvertes, il y a forcément la palette que je trouve très sympa pour emmener en voyage. Il y a 6 couleurs, ça vous permet vraiment de faire des maquillages pour une semaine par exemple si vous partez en vacances ou quoi. Ça sert à rien d'emmener plus que ça. Après elle a pas de miroir, ça peut être un souci, mais moi ça me dérange pas tant que ça. Mais voilà, au niveau de la taille de la palette, elle est minuscule et je trouve que la sélection de couleurs est très jolie. Deuxième belle découverte, c'est l'highlighter de chez Becca, je le trouve très sympa. Ouais, dans le packaging il a l'air de ressortir un peu jaune, mais en vrai je le trouve très joli. J'espère que vous le verrez bien parce que voilà, j'en ai mis quand même pas mal et je le trouve très beau. Donc voilà, j'ai très hâte de le réutiliser. Et le dernier produit c'est le rouge à lèvres. Là ça fait quoi 2 minutes que je l'ai posé et je le sens déjà plus sur les lèvres. Il est très agréable à porter. Donc j'espère qu'il va bien tenir, mais là pour le moment la couleur j'adore, le packaging j'adore, le confort sur les lèvres j'aime bien. Donc voilà, à voir comment il se comporte dans la journée, mais pour le moment il n'y a que des points positifs. Et donc c'est là-dessus que va se finir ma vidéo d'aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez testé certains des produits dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!